et le surlendemain. C'est pourquoi je dis que ton futur est assuré en Jésus. Et Hébreux dit ceci. Nos patriarches, ils sont morts, mais ils ont saisi le futur. Les textes français disent qu'ils ont prié pour des choses. Ils ne les ont pas reçues. Mais il dit en partant, ils voulaient partir. Ils les ont fait quoi? Ils les ont salués. Mais le terme grec ne dit pas qu'ils les ont salués. Ils les ont saisis. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Pas seulement ils les ont salués, mais ils ont fait quoi? Saisis. Abraham mourait, mais il saisissait déjà Israël. Il n'a pas vu Israël, mais il n'a vu qu'Isaac. Mais lui, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Et tes enfants et ta postérité sera grand. Je meurs. Mais Abraham a vu le futur, a vu le domaine d'Isaac. Il a vu le domaine de Jacob. Et il a vu le surlendemain de tous les enfants d'Israël. Et il les a saisis. Et ils pouvaient partir en paix. Alléluia. Nous pouvons saisir le futur de nos enfants. C'est pourquoi quand le révérend m'a dit, ils peuvent saisir le futur. Oui, 2013 n'est pas là, mais tu peux voir déjà 2013. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je dis que 2013 n'est pas encore là. Mais toi, tu peux déjà saisir 2013. Je croyais qu'il y avait une femme de foi qui se mettrait, qui dit, je saisis 2013. Je saisis un homme de foi. Et qui est en train de dire, je saisis quelqu'un qui peut s'élever et dire, sois béni. Je saisis déjà 2013. Tu dois saisir ton futur. Tu ne peux pas vivre comme tous les autres. Alléluia. Tu dois vivre différemment. Tu dois vivre d'une manière distinguée. Parce que toi, tu ne crois pas seulement au présent, mais tu crois au futur. Le futur, c'est ce qui nous rassure. Le futur, c'est ce qui nous donne la joie. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Ceux qui sont nos patriarches, ils ont prophétisé. Ces choses, ils les ont vues. Ils les ont avancées avant que les autres ne le comprennent. Nos patriarches avaient compris. Nos patriarches savaient. Dieu les a promis des choses. Et les gens disaient, le patriarche il meurt sans avoir vu ces choses. Mais non, ils avaient déjà saisi le futur de ces choses. Et le patriarche savait que cela va se faire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Dieu va commencer à témoigner. Oh, y a-t-il de femmes, des hommes de prière dans cette église? Y a-t-il de femmes de foi comme le pasteur Roger dans cette église? Y a-t-il des hommes de foi dans cette église? S'il y a des femmes qui prient, qui gênent, qui intercèdent, Dieu est capable de te montrer ton futur dans 5 ans, ton futur dans 10 ans, ton futur dans 30 ans. Et quand tu vois ton futur, pas seulement ton futur, et le futur de tes enfants. Et quand tu le vois, tu le saisis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nos patriarches, j'aime Jacob. Genèse 48 me tue souvent. Jacob veut mourir, mais Jacob meurt en paix. Il dit non, amenez-moi des enfants. Il dit, Lévi, toi, tu es ça. Il regarde Judas, il dit, toi, Judas, tu es un jeune lion. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Jacob qui a commencé à parler sur le futur. C'est comme chaque enfant. Moi, chez moi, au Kassai, mon grand-père, par exemple, tous nos maisons, il leur donnait un nom et derrière le nom, il ajoutait un nom. Et tous, ils sont devenus selon ce qu'il avait dit. Il regarda ma mère, il dit, toi, on t'appellera Mbouy, mais derrière Mbouy, tu seras Mbouy Banane, celle qu'on aimera, parce que tu gagneras, tu avanceras. Même tes frères ici, ils dépendront un jour de toi. Il regarde son premier fils, homme, il lui dit, lui, on l'appellera Bé, Moucha Alahanim. Et mon frère, notre oncle là, il vient après tout le monde. Même si vous avez déjà pris une décision, attendez-lui. Quand il vient, il a même une décision contraire. C'est juste parce que son père a déjà saisi le futur de l'enfant. Toi, ton enfant, as-tu déjà gêné pour le futur de tes enfants? Pour Dieu, t'as-tu déjà révélé la destinée de ta femme, la destinée de ton mariage, la destinée de tous ceux qui sont autour de toi? As-tu déjà vu 20 ans en avance dans ta vie? Quelqu'un m'entend? Le futur de la foi audacieuse. Si tu viens en retard au culte, parce que tu ne connais pas le futur de cette église. Si tu connaissais le futur de cette église, tu ne servirais pas Dieu comme tu le sais. Je bénis Dieu. Parce que quand l'église était à Damari, autrefois les Castanos sont venus prêcher. Le pasteur les a encouragés. Mais eux, ils commençaient. Ils persévéraient.
les gens ne le comprenaient pas pourquoi ils travaillaient comme ça. Mais eux, ils avaient déjà vu le futur de leur église. Amen. Leur futur, comme ils le voyaient, ils commençaient à agir en fonction de leur futur. Si tu ne vois pas ton futur, tu n'agiras pas d'une manière glorieuse. Une jeune fille qui n'a aucune vision du futur, il se comporte différemment. Mais celle qui connaît son futur, je dis toujours à mes enfants, c'est un principe des cadeaux emballés. L'emballage doit être bon et les cadeaux aussi sera bon. Si tu dis, pasteur, même si je suis les cadeaux, je réserve les cadeaux, mais l'emballage, tout le monde peut toucher. Laisse-moi te dire, je vous connais le fil. Si on t'amène un cadeau dans un emballage que tout le monde a fini, que tout le monde a touché, personne n'acceptera ce cadeau, même s'il est bon. L'intérieur, personne ne connaît le fond de toi dans ton cœur, mais l'extérieur nous montre ce qui est dépend de la qualité qui est à l'intérieur. Si tu connais ton futur, tu vas les saisir. Je pensais que tu peux dire à quelqu'un, ce matin j'ai saisi mon futur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dieu, quand tu commences, c'est pour finir. S'il t'a envoyé sur la terre, c'est parce qu'il a déjà préparé une destinée. S'il n'a pas commencé, Dieu ne peut pas commencer sans finir. Avant de commencer, il a déjà fini. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si Dieu a commencé, il a commencé parce qu'il a déjà fini. Les patriarches les ont vus. Ils mouraient, mais ils saisissaient déjà leur futur. Amen. Nous pouvons quitter sur cette terre, mais laisser à nos enfants un futur glorieux. Amen. La Bible dit, en ce qui concerne l'héritage, la Bible dit un homme bon, c'est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Amen. Pas seulement l'héritage matériel, il y a aussi l'héritage spirituel. Amen. Si tu n'as pas saisi le futur pour tes enfants, tu n'es pas un homme bon. Il faut les saisir. Amen. Il y a une distance entre toi et l'endroit que tu vas. Ta vie et ton futur n'est pas venu parce que toi tu es là aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui est passager, est temporaire. Toi tu es un voyageur, tu es un pèlerin. C'est-à-dire, ce que tu vois aujourd'hui, ça ne doit pas déterminer toute ta vie. C'est passager. Mais ce qui détermine ton attitude, c'est ton futur. Amen. Et que tu dois voir ton futur. Les gens qui ne voient pas, les gens ne doivent pas te juger pour ton présent. Dis-le, tu parles de mon présent, mais mon futur, tu ne me connais pas. Dis à quelqu'un, tu parles de mon présent, mais mon futur, tu ne le connais pas. Non, dis-le à 5 personnes parce qu'ils ne comprennent pas. Dis-le, tu parles de mon présent, mais mon futur. Je dis que ton mari ne te connaît pas. Je répète, ton mari ne te connaît pas. Ta femme ne te connaît pas. Tes enfants ne te connaissent pas. Ton pasteur ne te connaît pas. Tes amis ne te connaissent pas. Il y a quelqu'un qui te connaît, c'est celui qui t'a créé. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Tu as un futur, pas un futur. Ton futur ne dépend pas de tes amis, ne dépend pas de ton mari, ne dépend pas de ton environnement, ne dépend pas de tout. Ton futur dépend de la parole de Dieu qui a été déclarée sur toi. Ton futur dépend de ce que la Bible dit dans le livre de Psaumes. Il dit, le jour que tu m'as créé, un livre a été écrit. Et tous les jours de ma vie ont été écrits dedans. Et comme j'aime dire, dans un livre, il y a l'introduction. Et avant l'introduction, il y a l'avant-propos. Mais après l'avant-propos, il y a l'introduction. Et après l'introduction, il y a le chapitre 1. Tu parles trop de mon chapitre 1 de ma vie, mais tu ne connais pas le chapitre 2. Tu parles trop du chapitre 2 de ma vie, mais tu ne connais pas le chapitre 3. Tu parles trop du chapitre 3, mais tu ne connais pas le chapitre 4. Mais je te dis qu'il y aura conclusion. Et il y aura remerciement. Et c'est ça notre problème. Il y a un futur glorieux dans notre église. Il faut saisir ton futur. Tu plaisantes trop. Les gens te tous estiment. Dis à ton voisin, dis-le à côté, dis, mais tu ne me connais pas. Regarde-le. Regarde-le. Dis, tu ne me connais pas. Je dis, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps de la nouvelle naissance.
préparation, il y a un temps de se baptiser, il y a aussi un temps où les choses qui étaient promises vont se réaliser. Alléluia. Toi, tu n'es pas une personne comme tous les autres. Je t'informe que tu es une personne importante. Non, tu n'as pas compris. Je dis que tu es une VIP. Tu es une importante personne. Que la personne qui est à côté de toi, s'il connaissait ce que tu es, il va chercher à être ton ami. Tu précipites-toi à me connaître maintenant, à être mon ami. Parce que je suis un VIP. Dans quelques temps, tu chercheras pour que les portes s'ouvrent. Tu commenceras à dire, je suis l'ami de X. J'étais dans la même église avec lui. Je le connaissais. Laisse-moi te dire, tu es la clé qui ouvrira la porte de vie de beaucoup de gens. À cause de l'élévation que Dieu te fait. Je dis qu'ils ne te connaissent pas. Non. Lève-toi, va 5 pas derrière, cherche 3 personnes, dis-le, profitez de devenir mes amis maintenant parce que là ça va changer. Lève-toi, fais-la cette fois, dis-le, profite maintenant, profite de devenir mon ami maintenant parce que ça va changer. Tu es une very important personne. Tu es un VIP. Profite d'être mon ami maintenant. Parce que tu ne me connais pas. Je t'informe que tu es un VIP. Je croyais que tu allais bien. Je t'informe que tu es un VIP. Non, tu n'as pas dit amen. Je t'informe que tu es un VIP. Amen. Alléluia. Quand Paul Audacieux a commencé, si tu venais voir quand le culte se faisait aux 22 places de Coquelicot, tu voyais dehors, la plus belle voiture c'était une Peugeot 406. Nous sommes en processus, frère, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Alors vous ne connaissez pas cette église. Elle a une destinée, et cette destinée est glorieuse. Cette destinée est importante. Je vous informe que la gloire appartient au Dieu de la Bible et il la partage à ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi tu es un VIP, tu es un VIP, tu es un VIP. Je croyais que les VIP diront amen. Aujourd'hui dehors, on voit la ML, on voit la BM, on voit la Fiat, on voit ceci. Mais bientôt, c'est le Porsche Cayenne qui sera. Bientôt, le Porsche Cayenne qui sera dehors. La première toilette de l'église, c'est toi qui vas là-bas. La Porsche Cayenne t'appartient. Tous les biens t'appartiennent. Cela est possible au nom de... Nous n'avons pas encore beaucoup de propriétaires en Europe. Mais bientôt là, le nombre sera incontable au nom de Jésus. Parce que c'est un processus. Nous sommes en processus. Nous avons une destinée. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Mais ne nous traitez pas en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que si tu me traites en fonction de ce que je suis aujourd'hui, tu verras. Parce que nous avons une destinée. Et cette destinée, elle est incomparable. Quelqu'un m'entend et dit amen. Elle est vraiment incomparable. Quelqu'un m'entend et dit amen. Toi, dis à quelqu'un, je suis un mystère. Dis encore plus fort, même ma femme ne me connaît pas. Non, dis-le plus fort. Pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas dit, même ma future femme ne me connaîtra pas. Je suis un mystère. Ma femme ne me connaît pas. Il y a des fois, dernièrement, parce qu'à l'église, ça fait un moment, je suis en train de parler sur les 12 petits prophètes. Et le premier jour, j'ai demandé à Saint Victor de prêcher. Et comme il avait eu 5 minutes de retard, quand tu arrives 5 minutes de retard, tu ne peux plus passer à la chair. Alors j'étais obligé de prêcher à sa place. Et je commençais à parler sur le livre de Jonas. Ma fille était là. J'en parlais au point où moi-même j'étais épaté et moi-même j'étais étonné. Je rentre à la maison, ma femme me regarde et dit, mais comment tu fais? Ça fait combien d'années? Comment quand tu te mets devant, comment tu parles? On avait l'impression d'être dans un film. Tu nous amenais là, tu nous faisais monter, tu montais. Moi je dis, mais je suis un mystère, tu ne me comprendras jamais. J'ai dit que tu es un mystère. Même ta femme ne te connaît pas. Même ton mari ne te connaît pas. Dis à quelqu'un, je suis un mystère. On ne peut pas te comprendre. On
On ne peut pas te comprendre. C'est pourquoi ils ont fait des rêves de t'avoir déjà calculé et dit toi tu t'arrêtes là. Erreur. Tu es un mystère, tu t'en sortiras. Bakal est la gauche, Bakal est la droite, mais avec Dieu tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu es un mystère. C'est difficile de bloquer un mystère. Tu es une personne importante, on ne peut pas te bloquer. Le voisin qui est à côté de toi, il a intérêt d'être gentil avec toi maintenant. Parce qu'il va regretter plus tard s'il n'est pas gentil avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu es un secret que l'homme ne peut pas comprendre, que seul Dieu comprend très bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La Bible déclare que tout homme soit trouvé menteur. Qu'une seule personne doit trouver juste c'est qui? C'est Dieu qui dit vrai. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ton futur est glorieux. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est l'Éternel Dieu qui l'a dit. Il a dit ton futur est comment? Glorieux. Je ne parle pas du futur de ton voisin. Je parle de ton futur. Dis à quelqu'un, tu écoutes ma vie, c'est ma vie dont on parle ce matin. Dis-lui qu'il entende, c'est de ta vie dont je parle. C'est pas la vie de ton voisin. Hein? Dieu a le dernier mot sur ta vie. Personne n'a le dernier mot sur ta vie. Seule la main de Dieu a le dernier mot. Personne ne connaît très bien cette église foi audacieuse si ce n'est que Dieu lui-même. Quelqu'un m'entend? Amen. Ce qui va se passer demain matin, personne ne le connaît. Peut-être demain, ce sera toi le millionnaire. Personne ne le connaît. Mais Dieu connaît cela. Mais maintenant, tu me poseras la question. La Bible dit, ils ont vu de loin. Ils ont fait quoi? Vu. Ils ont fait quoi? Ils ont vu. Et après avoir vu, ils ont fait quoi? Ils ont salué. Dieu va ouvrir les yeux pour que tu puisses voir des choses qui vont se passer dans le futur. Quand Dieu t'ouvre les yeux, le diable vient en retard. Parlons un peu de Joseph. Dieu ouvre les yeux de Joseph. Un petit garçon de 18 ans. Dieu l'ouvre les yeux. Joseph, tu régneras. Joseph, tu feras ceci. Tout le monde était contre lui. Même ses propres frères. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans un puits. Mais le problème, c'est qu'en le mettant dans le puits, ils étaient seulement en train d'accomplir le rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Personne ne peut bloquer ce que Dieu a mis en toi. Il était petit, Joseph, mais il avait saisi son futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Joseph était petit, mais il avait saisi son futur. Le diable était menteur. Il n'est pas là. Il ne peut pas être là pour bloquer ta vie. Il fait tout pour dire, je suis capable de bloquer ta vie. Je dois bloquer ta vie. Non, il ne fera rien. Joseph est devenu esclave. Il pouvait se dire, alors ce que j'avais vu était faux. À cause de ce que tu es, parfois ce que tu vis, tu commences à douter de ce que tu as vu. À cause de ce que tu viens ou à cause de ce que tu vis. Tu risques de douter de ce que tu as vu. Je suis venu te dire, ce que tu as vu est plus fort que ce que tu es aujourd'hui et ce que tu traverses aujourd'hui. Tu dois vivre en fonction de ce que tu as vu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Joseph esclave, mais il avait déjà saisi son futur. Il était esclave, mais un esclave qui avait déjà saisi son futur. Joseph en prison, mais il avait déjà saisi son futur. Satan est venu en retard pour attaquer la vie de Joseph. L'erreur que Satan a fait, il a laissé à Joseph le temps de voir son futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, Satan, dis-le 3 fois. Satan, tu viens en retard. Dis-le à ton voisin, Satan, il vient en retard. Satan vient en retard. Satan vient en retard. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les démons sont en retard. Même s'il y a des difficultés, le diable est en retard. Personne ne peut annuler le but de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un doit, lisons un peu Ésaïe. Chapitre 7, versets 5 à 7. Tu peux lire avec toi, il n'y a pas de problème. Même les catholiques, on est tout aussi là. Je suis catholique de toute façon. Versets 5 à 7. Je suis protestant, je suis baptiste.
Ésaïe chapitre 7, versets 5 à 7. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, versets 5 à 7. La Bible déclare, au nom de Jésus. Amen. Puisque Aram avec Ephraïm et le fils de Rémalia. David, s'il te plaît, lis un peu comme le pasteur aime lire là. S'il te plaît. Puisque Aram avec Ephraïm et le fils de Rémaliaou a résolu ta perte en disant. Ils ont résolu quoi? Ils disent quoi? Dis-nous. En disant, montons contre Juda pour l'effrayer. Dis-le, ils ont dit de monter contre, cite ton nom. Ils ont dit de monter contre Mouchitakaman. Plus fort. Ils ont dit de monter contre Pierre. Ensuite, qu'est-ce pour qu'il a? l'effrayer. Pourquoi? Pour l'effrayer. Pour t'effrayer. La suite. Pénétrons chez lui pour l'amener à nous et installons-y comme roi le fils de Tavel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Amen. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas, cela ne se fera pas au nom de Jésus. Il y a que maman qui a compris, qui s'est mis debout. J'ai dit que toutes les pensées négatives que les gens pensent contre toi, je te dis que Dieu dit que cela n'arrivera pas. Je croyais que tu allais dire amen en proclamant. Je dis que cela n'arrivera pas. Ils peuvent parler, ils peuvent proclamer des choses, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Et dit, c'est là, ils se sont rassemblés ensemble. Il dit, on va aller combattre. Ils ont fait une liaison, une alliance. Ils ont fait une réunion et ils ont fait une conclusion. Parce que le problème, les gens quand ils parlent de ta vie, ils font même déjà des conclusions. Mais ils s'oublient qu'ils n'ont pas les derniers mots. Le point final appartient à Yahvé, le seul Dieu de la Bible, capable d'écrire et de mettre le point final de ta vie. Alors quand ils ont conclu, quelqu'un est arrivé, il les a posé la question, vous avez fini? Parce qu'en réalité, vous n'avez pas autorité à finir. C'est lui qui doit finir, c'est moi. Je vous annonce que cela n'arrivera pas. C'est tout. Il n'y a pas de débat quand Dieu déclare. Il n'y a pas de débat quand Dieu détermine. Dieu a dit, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Dis à ton voisin, cela n'arrivera pas. Parce que Dieu a dit, cela n'arrivera pas. Parce que Dieu a dit, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ce n'est pas ton voisin qui a ta destinée entre ses mains. Ce n'est pas ton voisin ou ton ami ou voire même ton père. Il peut ne pas croire en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Ton pasteur peut ne pas croire en toi, mais Dieu croit en toi. Amen. Je dis que Dieu est vrai, quelqu'un m'entend très bien. Amen. Maintenant, la question que tu vas me poser, parce que je m'en vais clôturer, comme on dit souvent à la cité, dit, mais comment saisir son futur? Tu nous as dit, il faut saisir le futur. Mais comment saisir le futur? Parce que c'est comme ça quand je réfléchis, quand je prépare. Comment? Je fais les déclarations. Parce que quelqu'un m'a dit une fois, je prêchais avec quelqu'un, il a prêché avant, il savait que je devais prêcher après lui. Il parlait. Il dit, bon, j'aime pas les prédicateurs qui font des déclarations. J'aime l'information, parce que c'est l'information qui crée la vie. Oh, quand j'ai pris le micro, j'aime la parole. Parce que vous savez, j'aime donner les informations. Mais laisse-moi vous dire, le monde n'a pas été créé par l'information. Le monde a été créé par la déclaration. Il faut avoir l'autorité pour déclarer des choses, et les choses vont se faire. Je déclare que tu prospéreras. Non, tu n'as pas dit avec moi. Tu n'as pas compris. J'ai dit qu'ils peuvent dire qu'ils ont donné l'information, mais le monde n'a pas été créé par l'information. Le monde a été créé par déclaration. Si vous venez ici, c'est pour que vos vies soient créées. Alors je crée ta vie en disant que tu réussiras. Je crée ta vie en disant que tu n'avanceras. Je crée ta vie en disant que tu vivras. Je crée ta vie en disant que tu prospéreras. Je crée ta vie, jeune fille, jeune homme, je dis, tu te marieras, tu accoucheras, tu auras. Le monde a été créé par les déclarations. Dieu n'a pas informé. Il dit les toyou-bouyou, je vous informe, je suis Dieu, j'ai mis l'étoile, je sais. Non, Dieu dit ce n'est pas l'ère d'information. On ne crée pas en informant, on crée en déclarant. Il dit que le ciel soit et le ciel vit. C'est une déclaration. Ce matin, je déclare que tu accoucheras. Ce matin, je déclare que tu prospéreras. C'est une déclaration.
Nous autres, ce que nous sommes, c'est des déclarations des noms de Dieu. Il a déclaré, nous avons cru et cela est arrivé. Tu viens ici pour que ta vie soit créée. Comment saisir son futur? Premier point, il faut voir. Si tu ne vois pas, tu ne saisiras pas. Comment peux-tu saisir ce que tu n'as pas vu? Si tu ne vois pas, tu ne saisiras pas. Ce que tu vois pour tes affaires, cela va affecter tes affaires. Ce que tu vois pour tes enfants, cela va affecter la vie de tes enfants. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Il faut comment? Voir. C'est pourquoi quand le pasteur dit, comme a dit l'évangéliste Yvon, on jeûne toute la semaine. Parce que c'est dans le cas de jeûne et prière qu'on peut voir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et par des visions. Un jour, je parlerai sur le mystère des songes. C'est un enseignement profond. Dieu parle par des songes, mais on ne voit pas parce qu'on n'est pas disposé. Pendant que je prêche, il y a des gens que Dieu peut ouvrir les yeux du ciel et voir. Quand tu ne vois pas, tu ne saisiras pas. Il faut voir pour saisir. Dis à ton voisin, vois. Même dans le monde du ténèbre, qu'est-ce qu'ils font? Dans ma langue, on dit quoi? Il doit voir. Celui qui voit, il a l'avantage sur celui qui ne voit pas. Et la Bible dit, si ton œil est éclairé, tout ton corps est éclairé. Tu dois voir. Ton problème, c'est que tu ne vois pas. Tu dois voir. Je croyais qu'une femme allait dire, Seigneur, aide-moi à voir. Je croyais que l'homme allait dire, pour mes enfants, je dois voir. Pour mon église, je vais commencer les affaires en Afrique, je dois voir. Quand on a commencé la cité de gloire, ma femme me dira une chose. Elle dit, ça fait un moment on est là, mais je n'ai pas encore vu, même dans le son, l'avancement de cette église. Et moi, j'avais déjà vu. Quand quelqu'un a vu, il est en paix. Il faut voir. Si Dieu peut ouvrir les yeux du ciel, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est là, il peut t'aider à voir. As-tu déjà vu le futur de ta femme? J'en dis, je ne vois pas l'avenir de ce travail. C'est parce que tu ne vois pas. Voir. On ne peut pas saisir ce qu'on ne voit pas. Oh Père, Saint-Esprit, que ton esprit aide les gens à voir. Amen. Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, qu'ils puissent voir. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Géasi ne voyait pas. Il faut voir. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois? Comment tu t'estimes? Faut voir. Quand je vois, je suis en paix. Quand je vois, je saisis. Si on n'a pas vu, on ne peut rien saisir. Ça c'est la première chose, on va aller rapidement. Parce que l'évangéliste m'a bouffé beaucoup de temps. Alors, je vais essayer d'utiliser le peu qu'il m'a laissé. Il ne faut pas être radin évangéliste. Il faut penser aussi à moi. Alléluia. La deuxième chose, il aime beaucoup la parole. La deuxième chose, il faut écouter. Voir. On va. Ça, c'est un passage clé dans notre église. Cette année, nous n'avons lu que ce passage plusieurs fois. Et Dieu nous permettra le temps. Donnons-nous l'argent que Foi Audacieuse trouve son loco. Parce que ça nous donnera la liberté de travailler comme on veut pour la gloire de Dieu. Il faut écouter. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41.